Aïe, 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 c'est fort, c'est plus fort que jamais. C'est le Maxi Boucan. Aïe, 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 c'est fort. Je suis l'unique, le numéro 1, le plus grand boucantier de toute sa génération. Je suis Stéphane Doucouré de Amidou, dit Douk Saga. Oui, c'est vrai. Depuis 2006, je suis parti, mais je suis encore là. En 2020, je suis toujours là. Ah, Bédel, regarde la griffe, la chaussure. Tokuyo Junior, regarde la griffe. J'ai fait exprès de ne pas enlever encore la languette. Aïe, 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 c'est fort. Le boucan vivra, 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 vivra. Aïe, aïe, aïe. Hey. La fin est grave, mais cette fois-ci la fin est sérieuse. Au-dessus d'une montagne, il y a tous des sommets. Je suis le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Les gens n'aiment pas les gens. Là, applaudissez pour moi quand même, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi le président tout ça qu'a premier toutes les fois de sa génération. D'autres m'appellent la légende vivante, et la légende vivante toujours. Quand vous êtes là, vous me soutenez. J'aime les gens, j'aime les intrigues, j'aime les jaloux. Car il me permet de me corriger, il me permet d'être plus fort, il me permet d'être plus costaud. Et Douk Saga, les gens t'aiment pas, aiment toi-même, c'est l'essentiel. Dieu, et DJ, qu'est-ce qu'on fait? Faire monter le mercure, faire monter la température, faire monter la chaleur. On peut aller maintenant. 12 octobre 2006, 12 octobre 2020, 14 ans après, on s'en souvient encore. Le maître du boucan, le roi du coupé décalé, Douk Saga, Doucouré Amidou, Stéphane. Je vais demander à tous mes amis ici de faire un tonnerre d'applaudissements pour l'artiste. On dit qu'un artiste ne meurt jamais. Et 14 ans après, on s'en souvient encore. Douk Saga vivra à jamais dans nos cœurs. Douk Saga, encore un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. Esprit du WAM. Merci. Voilà. Saint Augustin, un chrétien des premiers siècles, disait en son temps que chanter, c'est prier deux fois. Le chant religieux permet d'unir les gens malgré leurs différences et de se rapprocher de Dieu. Avec ses paroles poignantes et sa voix reconnaissable entre mille, mon ami du jour en a fait un sacerdoce. Nestor David chante à la gloire de l'Éternel. Et il a décidé de venir aujourd'hui sur notre plateau, partager avec nous sa foi et son amour du divin. Alléluia. Le chant, qu'il soit profane ou liturgique, s'accompagne d'un instrument. Guitare, piano, batterie et j'en passe. Ces outils permettent aux musiciens de créer des mélodies pour sublimer les voix des chanteurs. Apoutou sans filtre nous conduira donc à un cours de musique destiné à des écoles, bien sûr, des écoles d'Abidjan. Et plus précisément pour des élèves donc de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. À l'école de la musique, c'est tout à l'heure dans le 12h chrono. Avant de sortir les partitions et lire les notes musicales dans notre leçon du jour, je dois vous rappeler qu'il est midi, je suis Willy Dombo, a.k.a. Né pour réussir, et sur Live TV, surtout à Katiola, midi, c'est notre heure. Bienvenue. Salut tout le monde, content de vous retrouver, waouh, 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 waouh. Allô? Oui? Allô? Ah d'accord, oui, j'avais oublié carrément, je la passe maintenant. Les gars, j'ai une belle surprise pour vous, pour démarrer en beauté. J'ai découvert un excellent rappeur. Il est fort! Regardez. I'm in love with you, girl, cause upon my mind, you're the one I think about most every time. And when you back and smile and everything you do, don't you understand, girl, this love is true. Your soft can handle sweet anything that came like a passion upon your skin and lights up my day, and that also true. Together we one, separate we two. Oh, ouais. MC Fab Fresh. Dr. Fort. Hey. Oh. MC, tu es fort, hein? MC, tu es fort. MC, tu es fort. Hey, MC, tu es fort. Hey. Oui, allô? Ok. Boris? Bon, en haut dit de venir, tu as annoncé la suite. Mais tu as fait quoi? Je ne sais pas, hein? Faut te lever. Bon, la vidéo, là, c'était pour m'amuser. Hein. Ah, mon ami, c'est ça la vie, hein. Tu as pris tes risques, voilà les conséquences. Au revoir. Ok. Aïe. Durant tout ce mois d'octobre, le WAM se arrose comme le ruban de la lutte contre le cancer du sein. Les artistes masculins ont décidé de nous accompagner.
Boris, excuse-moi, hein, mais au fait là, apparemment, les gars étaient en train de s'amuser avec toi. Voilà, les gars voulaient que tu sois un peu ridicule au fait, parce qu'ils ont fait semblant de fermer ton micro. Voilà, donc on m'a dit de sortir, toi il faut sortir, il y a m'asseoir. On m'a renvoyé encore. Ah ouais, on t'a renvoyé encore. Boris, Yako, ouais. Je t'avais dit qu'il allait me venger de toi. J'étais eu. Allez, il a dit tout à l'heure, en tout cas, durant ce mois d'octobre, le WAM sera rose, comme le ruban, symbole de la lutte contre le cancer du sein. Et des artistes masculins ont décidé de nous accompagner dans cette initiative-là. Pour nos femmes, nos mamans et nos sœurs, aujourd'hui, depuis le Bénin, le chanteur Dibi Dobo nous envoie un beau message de sensibilisation contre ce mal. Regardez. Salut tout le monde, ici c'est Dibi Dobo du Bénin. Alors en ce mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer du sein, je demande à nos femmes, nos sœurs, nos filles, nos mamans de se faire dépister. Ensemble, luttons contre le cancer du sein, c'est une réalité. God bless. Merci du fond du cœur à toi, Dibi Dobo, très cher ami. Et puis, quand tu es à Abidjan, n'hésite pas à venir nous faire un coucou ici sur le plateau du WAM. Allez, images insolites, affiches qui s'en fichent, vignettes drôles, les unes de nos journaux, les unes surtout les plus folles. Retrouvez tout ça tout de suite et maintenant dans les pépites de Willy. C'est parti. Démarrons avec la première photo. Alors, première photo, elle va s'afficher plein pot sur vos écrans. Voilà, pour ne pas dire une vidéo. C'est une grosse surprise hier, donc au Sofitel Hôtel Ivoire, lors de la soirée de remise des trophées du Primut. Personne ne l'attendait. Mais elle a effectué le déplacement pour le public ivoirien dans une tenue qui brillait de mille feux. Lady Gaga s'est invitée à la cérémonie. C'est-à-dire, toute la salle était émerveillée par sa magnifique robe. Non, Lady, merci encore à toi pour cet immense honneur fait au public ivoirien. Lady Gaga, merci. Bon, à vrai dire, c'est vital, hein, mais je pense quand même que c'est encore à applaudir parce qu'elle est en train de permettre de faire évoluer les choses au fait. Voilà, c'est ça, être un artiste. Mais vrai, nous, moi en tout cas, quand je l'ai vu avant d'ouvrir ce qui couvrait le visage, j'ai cru véritablement que c'était Lady Gaga, franchement. On poursuit avec l'image 2 maintenant que vous allez apercevoir sur vos écrans. Alors, quand on parle d'études hautes, je pense que c'est cette image-là qui nous la démontre. Parce que dans la vie, il est important de faire des études, et même de hautes études. Je crois que cet élève l'a parfaitement compris. Alors, il a décidé de faire de très hautes études, perché sur son arbre, et il voit son avenir de très loin. En tout cas, l'ami, bravo à toi, et puis surtout, courage pour la suite. L'essentiel, c'est que Dieu te voit. Voilà. Allez, c'est tout pour les pépites du jour, ce qui a fait le buzz sur la toile, ce dont tout le monde parle, l'actualité people, c'est maintenant dans l'info buzz. Avant tout propos, on va démarrer aujourd'hui avec la vidéo du jour. Un pur talent que nous avons découvert sur la toile. Regardez. Yep, alors, belle vidéo en tout cas de notre très cher Fitini. Je pense qu'on va revenir là-dessus tout à l'heure. C'est le talent du jour, Fitini, le gros talent du jour. Mais Fitini, j'arrive, hein. Les gens doivent bien voir, parce qu'actuellement, il y a d'autres qui sont très sortis de la cuisine, tout ça là, donc il faut qu'ils viennent s'asseoir devant chez eux, et puis ils vont regarder. Mais je veux qu'on parle véritablement d'une histoire qui a fait grand bruit ce week-end-là. Il s'agit donc de Aldina Sasso, qui a été assassinée, malheureusement. Alors, le milieu du 7e art ivoirien est en deuil. La jeune artiste ivoirienne Dali Philo Mené Sasso, connue sous le nom d'Aldina Sasso, a été retrouvée malheureusement morte chez elle dans des conditions mystérieuses le samedi 10 octobre. Alors, selon des informations, celle qui jouait le rôle de la revenante dans la série Ma Famille était introuvable depuis la soirée du vendredi 9 octobre. Une situation qui a inquiété ses proches qui ont décidé de défoncer sa porte. Aldina Sasso, qui occupait un studio au premier étage d'un immeuble, a été retrouvée morte, gisant sur son lit, les mains ligotées. Visiblement, elle aurait été étouffée dans des circonstances que devra encore déterminer l'enquête. Le corps de la victime portait de fait un morceau de tissu au visage et dans la bouche, a rapporté donc la police, précisément police secours, qui ajoute que toutes les hypothèses privilégient donc la piste de l'assassinat. Alors, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui a pu commettre un tel acte, un acte aussi odieux? Qui a assassiné cette jeune artiste pleine de vie de 37 ans? Et surtout, pourquoi?
Alors, ce sont les questions que tout le monde se pose actuellement, partout sur la toile, dans les rues, dans les quartiers, dans nos maisons. Déjà, pour commencer, ici à William Midi, nous souhaitons, la main sur le cœur, nos condoléances les plus attristées à toute sa famille biologique et surtout à tout le milieu du cinéma ivoirien. Rest in peace. On poursuit avec les résultats des Primudes. La cérémonie des Primudes 2020 s'est tenue hier, dimanche soir, au Sofitel Hôtel Ivoire. Alors, au terme de cette soirée, le Primude d'or a été remporté par El Panturo de la Pantera, DJ Mix, pour ne pas dire El Panturo de la Pantarana Quiz, alias Mix Premier. Et quand on vous dit que Live TV porte chance là, en voici la preuve. Alors, Mix était ici la semaine passée dans Live Music, et bim, il gagne le super prix. Au total, 28 artistes et acteurs du showbiz ont été primés lors de cette soirée du prix international des musiques urbaines. Meilleur danseur, Scooby-Doo de Ariel Chenet. Meilleur bar et club, le Before de Paris. Révélation web humoriste, Thierry Yaquet, alias DJ TikTok. Meilleur web humoriste, Ange Freddy. Meilleur manager d'artistes, 200 Cara pour Mix Premier. Meilleur promoteur diaspora, Dao L'Argent. Meilleur artiste féminin, Vital. Meilleur arrangeur, Exo le charismatique. Révélation clip vidéo, Poséidon, celui qui a chanté Abobo là. Révélation feat urbain, Paulo, feat JN. Révélation variété urbaine, Moula, oh là là, celle qui cherche le paradis et qui l'a retrouvé sur terre. Révélation rap afro-ivoire, Abomé l'éléphant. Révélation Zouglou, Kamikaze du Zouglou. Révélation coupé décalé, Poséidon encore. Révélation, bon, pour ne pas dire meilleur clip vidéo, Suspect 95, qui est passé aussi sur le plateau du WAM. Meilleur feat urbain, Serge Beno avec Yoroswag du Congo. Meilleur musicien, King Ediems. Meilleur DJ platine, Mouloukoukou, qui devient donc 4 fois Primude Man. Bravo, Mouloukoukou, qui est passé encore récemment, la semaine dernière, sur le plateau du WAM. Meilleur réalisateur de clips vidéo, Andy Chakour. Meilleur arrangeur, Baby Philippe, qui est passé aussi sur le plateau du WAM. Les gars, applaudissez quand même pour ça. Meilleur artiste Afrique de l'Ouest, Ibawan, qui n'est pas encore passé sur le plateau, mais qui, Inch'Allah, va passer sur ce plateau. Afrique centrale, Chanel, qui n'est pas encore passé sur ce plateau, mais qui va passer sur ce plateau. Meilleur humoriste, Ividero, bravo. Meilleur artiste variété, Mike Alabi, qui est passé sur ce plateau déjà. Applaudissez pour ça, s'il vous plaît. Meilleur artiste rap afro-ivoire, je l'ai dit tantôt, c'est Suspect 95, qui est passé sur ce plateau. Meilleur artiste Zouglou sans façon, qui est passé sur ce plateau. Meilleur artiste coupé décalé, DJ Venom, qui est passé sur ce plateau. Et puis Primude d'or, Mix Premier, qui est passé sur ce plateau, parce que c'est sur le plateau de WAM. Voilà. En tout cas, il est passé sur ce plateau, voilà. Allez. Voici donc la liste des lauréats pour les Primudes 2020. Quand on regarde comment nos invités ont reçu des prix, DJ Venom, sans façon, je le disais tout à l'heure, Mike Alabi, Videro, Baby Philippe, Mouloukoukou, pour ne pas dire Mouloukuku, Suspect 95, Thierry Yaquet, c'est confirmé en tout cas. Le plateau du WAM porte bonheur. Voilà. Désormais, tu es un artiste ivoirien, tu veux remporter des trophées. Viens, William Midi, on va te donner toutes les bénédictions. Alléluia! On poursuit avec le concert de Yodé et Siro. C'était la vidéo qu'on voulait vous balancer tout à l'heure. Vous allez retrouver ça dans cette information. Voilà. C'était le concert idéal, le concert, le show tant attendu qui ce week-end a tenu toutes ses promesses. Et comme il avait dit sur le plateau du WAM ici, Yodé et Siro ont donné, voilà, ils avaient promis un show époustouflant et ça a été fait sur l'esplanade du Palais de la Culture devant un nombreux public. Comme on le dit chez nous, en tout cas, le show était chaud, c'était mal chaud. Belle fusion entre des artistes et des fans qui connaissaient presque toutes les paroles du nouvel album, baptisé Yes, de Yodé et Siro. Les deux monstres sacrés de Batanikro ont été soutenus par de nombreux artistes Zouglou et d'autres qui ne le sont pas d'ailleurs. Ils sont montés sur scène pour apporter leur soutien à leurs frères Zougloumen. Et puis, de toutes ces prestations, voilà, la star en ce moment sur Internet, la star partout, c'est Fitini, le créateur. Il a retenu l'attention des internautes. Et le chanteur a partagé avec le public du Palais de la Culture un petit extrait de son prochain single qui va figurer sur son nouvel album. Et ça s'annonce détonnant. Regardez. Vous avez aimé Yodé et Siro. N'ayez pas peur, on a route. Vous voulez avant-goût.
Amorikezo, Amezo, Amorikezo, Sali hotel lecture. Honte à ma nation, à qui la honte? Voilà ma nation, oh, 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 tu es identifié dans la politique. Si les innocents qui a tué mes parents, des millions de témoins sans preuve. On a fait un gars qui est pas beau à deux femmes. Oh, Fétini, t'es trop fort, Fétini. Oh. Hey! Ah. Oh, honte. Hey! Tu n'aimes pas le WAM, tu fais rien avec nous. Tu n'aimes pas le WAM, 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 oh, tu n'aimes pas le WAM. Papa. Fétini, toi tu n'as pas dit ton ventre n'allait pas valise, mon vieux. Ah! Pourquoi tu bouges comme ça, mon vieux? C'est que tu as commencé là. Est-ce que tu peux terminer? Bon, ok. Non, tu regardes. Fétini, le créateur. Papa. Oh, allez, c'est sur ces mots-là qu'on finit l'info du buzz pour ce jour-là. Place maintenant aux 12h chrono. Merci. Ah, on ne pas. Hein. Mon ami du jour a une voix d'or et dans quelques instants seulement, il va venir ici, voilà, sur ce plateau-là. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire une incursion dans l'univers de la musique avec des élèves qui apprennent véritablement la musique. 5, 4, 3, 2, 1. Fabrice Indé, notre Apoutou sans filtre, et son compère Gauthier Hué, nous y accompagnent. Dès l'entrée, le son des caresses du clavier du piano nous accueille. Le cours dure en moyenne 1 heure, un moment spécial au cours duquel les secrets sur le piano sont livrés à l'élève. La musique déjà c'est comme une société éducative. Voilà pourquoi il est bon d'apprendre les enfants la musique dès au bas âge. Pour bien apprendre aux enfants de cet âge, il faut au moins 2-3 ans. Avec sérieux, Kenya s'applique. Elle ne se voit pas vivre sans son piano à l'avenir. Je me sens très bien après le cours du piano. Demain, j'ai envie d'être professeur de piano, moi aussi. On va voir si c'est qui fait ça. Dans une salle à côté, l'élève apprend à manier l'archet. Main sur l'autre côté. Les frottements sur les cordes s'effectuent de façon délicate entre le chevilier et la touche. Voilà. Le son est impeccable quand le mouvement est bien exécuté. Nés en Italie au XVIe siècle, les musiciens ivoiriens ont su insérer le violon dans leur composition. Le violon est capable de jouer toutes notes qui existent. Du coup, s'il est capable et qu'on connaît les notes ivoiriennes, on peut y ajouter la participation du violon. Ça, comme ça, c'est Arafat. Mais les notes qu'il a utilisées sont des notes qu'on connaît, des notes basiques. Le maniement du violon, du piano, de la batterie et aussi de la guitare est enseigné ici. Dans cette autre classe, un nouvel élève s'essaie à la guitare. Nous avons une guitare classique. Et cette guitare-là, elle est plus intéressante parce qu'on peut l'apprendre à tout moment. Au niveau de la guitare, nous apprenons aux élèves ce qu'on appelle l'indépendance au niveau des mains. Donc, la main gauche fait un mouvement qui est différent de la main droite. Pour arriver à bien pincer les cordes, un pose-pied de guitare est nécessaire. Derrière chaque porte de ce conservatoire qui existe depuis 5 ans, une vision différente de la musique est enseignée. On a vu que la musique fait du bien aux enfants parce que la musique permet aux enfants de mieux crier, de faire bouger leur imagination et même de bâtir leur personnalité. Qu'un enfant introverti, il y a des types d'instruments qu'on lui propose que l'enfant équilibre un peu cet aspect de sa personnalité. Si l'enfant est trop extraverti, c'est-à-dire agité, il y a des types d'instruments qui permettent à l'enfant de se canaliser. Les apprenants de ce conservatoire espèrent un jour devenir de grands musiciens, comme le batteur Paco Seri ou le saxophoniste Manu Dibango.
Le 12 heures chrono de ce jour-là a été baptisé comme suite à l'école de la musique et vous avez pris de la graine, j'en suis sûr. Merci à tous ces professeurs-là, grâce à qui ces enfants-là développent très vite leur talent pour les instruments, pour la musique. Et puis aussi, merci à ces parents-là qui, pour une fois, ne disent pas non, il n'y a rien dans la musique, tout ça. Il y a eu, comme vous avez vu en fin donc d'éléments, des grands dons de la musique qu'on a connus et qu'on continue toujours d'ailleurs donc d'adjuler, qui ont démarré depuis très jeunes et qui aujourd'hui sont au sommet de leur art. La musique nourrit son homme, mais il faut la nourrir aussi. Voilà, c'est important quoi. Voilà, c'est ça. Mon ami du Midi a une voix en or et cette belle voix, il a décidé de la mettre au service de son Dieu, de Dieu Tout-Puissant, chantre religieux devant l'Éternel. Ces chansons nous touchent le cœur et élèvent nos esprits vers le très haut. Recevez avec moi aujourd'hui, avec un tonnerre d'applaudissements, Nestor David. Hey! Yeah. Nestor, à quoi va? Comment ça va? Merci beaucoup. Yes, merci. Encore plus d'ovations, s'il vous plaît, les esprits, pour Nestor David. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va très bien, ça va. Ouais, on va dire que ça fait maintenant un bon bout de temps qu'on ne s'est pas revu, ouais, Nestor. environ un an. Hein, un an, De moins en moins, on te voit, Nestor? Ouais. Ou peut-être pour ceux qui veulent te voir, ils sauront où te voir, en fait. Voilà. Allez, si on te demandait de te présenter aux amis du WAM, de William Eddy, ça va donner quoi ton CV? Ça va donner Nestor David, chambre de l'Éternel. À l'état civil, c'est Nestor David? Non, d'accord. Pas du tout. À l'état civil, c'est Aondjon. Aondjon. Kwasi, Nestor. D'accord. Ouais. D'accord. Et qui sert l'Éternel depuis, on va dire maintenant, plus d'une dizaine d'années. Hein. Non, plus. Plus d'une vingtaine d'années. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. D'accord. Ouais. D'accord. On a tous eu un peu ton parcours, plus ou moins, mais pour ceux qui viennent d'arriver en Côte d'Ivoire, qui ne savent pas, d'où est partie cette fibre-là, pour cette fibre artistique que tu as voulu mettre au service de l'Éternel? Bon, il faut dire que c'est depuis le bas âge, je crois, à l'âge de 8 ans déjà, j'ai commencé à jouer aux instruments, à l'église. Un peu comme les petits tout à l'heure dans l'élément. Là. Voilà, c'est un peu ça. Mais pour eux, c'est plus professionnel. Ouais. Eux, c'est un choco, au fait. Voilà, c'est un choco. Comme pour nous autres, c'était vraiment, parce que j'étais au village, c'était vraiment les tam-tams traditionnels, c'est ce qu'on jouait, on apprenait. Ça durcit la main, au fait. Oui, la paume était pratiquement... C'est ça. Rugueuse, on va dire. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Après... on s'est lancé dans la chanson aussi, comme le talent était là, le ministère était là, donc bon, on s'est lancé dedans. Et puis bon, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, on continue de servir Dieu à travers les chants. Mais d'où est parti cet appel-là, véritablement, pour servir véritablement l'Éternel? D'où est parti cet appel-là? Parce moi, je connais personnellement ton témoignage. Ouais. Tu as pratiquement fait beaucoup d'années dans la rue. Et aujourd'hui, tu es un homme béni. D'où est parti Bon, il faut dire que la vie n'a pas été facile pour moi. J'ai connu une enfance très, très difficile, au point où il arrive des fois, pour avoir mangé, c'était difficile. C'était compliqué, ouais. C'était compliqué, comme tu l'as dit, j'ai dormi dans les rues, j'ai dormi même dans des églises, j'ai dormi dans des quartiers précaires, comme on le dit chez nous ici, avec comme prix de location d'une maison 2500 francs. Vous imaginez à Abidjan ici. Je pense pas. Bon, je pense que ça peut exister. Ouais, les maisons, oui, mais peut-être 10 000 et autres. Oui, bon, comme la vie pour évolue l'époque, aussi. c'était vraiment... Donc, 2500, après 5000 francs, bon, vous voyez que ça n'a pas été facile. C'était vraiment beaucoup de temps dans les pleurs, dans la douleur, dans la misère. Et ces moments difficiles-là qui m'ont rapproché plus de Dieu. De l'Éternel, c'est ça. Parce que je n'avais pas d'autre recours que Dieu. Donc, je me suis approché de Dieu, j'ai confié mon destin, ma vie à Dieu, et c'est ce qui fait de moi aujourd'hui. C'est ça. Et la famille, comment est-ce que la famille a réagi, les quelques membres de la famille autour de toi, comment est-ce qu'ils ont réagi lorsque tu as décidé de servir l'Éternel? Bon, il faut dire que je n'étais pas avec la famille biologique, je n'étais pas avec la famille, j'étais adopté par des gens. Donc, eux aussi, j'étais Comment ils ont réagi? Non, mais ils ont bien réagi parce qu'ils étaient chrétiens. Ouais. Et après, j'étais seul, pratiquement à l'âge de 18 ans, entre 18 ans et 20 ans. J'ai commencé à louer une maison, comme je l'ai dit, à 2500 francs. Après, bon, donc voilà un peu,
C'est-à-dire j'ai passé pratiquement ma vie, la moitié de ma vie pratiquement seul. C'est ça. Voilà, donc je n'avais pas vraiment quelqu'un pour te dire non, fais ça, fais ça, fais ça. Et comme je savais que je n'avais pas d'autre recours que Dieu, je me suis accroché à Dieu. C'était un moyen pour moi de pouvoir le me confier au moins à quelqu'un. Voilà. C'est clair en tout cas. Et il a dit que c'était le meilleur moyen de poursuivre sa vie calmement. Ouais. Et tu l'as même montré en chanson. Voilà. Oui. Voilà, ça fait maintenant plus de combien d'albums déjà, on va dire ça fait c'est le 5e album parce que le premier cinquième album qui va sortir. Le premier est passé inaperçu, ça sorti en 2006. J'ai été produit par un frère qui était au studio Séquence, qui était ingénieur de son. Quand l'album est fini, lui, là, ils ont fermé le studio Séquence et lui, il s'est retrouvé au chômage. On le dit chez nous, les chrétiens, c'est les attaques. Mais je pense que ça faisait partie de mon destin. Il fallait passer par ces moments difficiles pour pouvoir rendre un témoignage à Dieu. Et l'album est passé inaperçu parce qu'on n'avait pas les moyens de faire la promo. Lui, il s'est retrouvé au chômage et moi aussi, je n'avais rien. Donc, on se consolait. C'était compliqué, mais on a pu tourner au moins dans les églises et autres. Et après, on a fait une maquette, on défilait dans les maisons de distribution, à Showbiz, chez David Aero. Bon, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, on a fait la maquette parce qu'on cherchait un producteur. On allait déposer chez David Aero. On a déposé aussi à Showbiz chez M. Claude Bassolé. On a déposé chez David Aero. On lui a donné le CD, il l'a jeté comme ça quelque part. Et quand mon album qui m'a révélé Jésus est ressuscité est sorti, quelques années après, il dit qu'il était en train d'arranger ses trucs, de faire un peu de ménage. Et il tombe sur mon CD, ma maquette où j'avais écrit Nestor David. Il dit wow, mais j'ai raté ça. Ça c'est un gros truc que j'ai raté. Et il me disait ça, mais pour dire qu'il faut toujours attendre le temps de Dieu. C'est ça. Et Dieu nous a tous créés, nous sommes tous des créatures de Dieu. Il faut croire en Dieu, il faut croire en soi-même et on peut atteindre nos objectifs. C'est ça. Et puis pour les devanciers aussi, il faut aussi croire aussi en ces jeunes-là qui viennent vers vous, parce qu'un jeune qui vient déjà, c'est qu'il a une passion, il a une volonté. Et la volonté aussi peut booster aussi quelqu'un, mais surtout votre aide aussi, parce qu'on dit que c'est l'homme qui fait l'homme. Et puis, ne pas regarder les gens au physique, ne regarde pas le physique des personnes ou l'apparence. Il faut voir au-delà. Parce que beaucoup de personnes me voyaient, regardaient mon physique parce que je n'étais pas comme ça. Je n'étais pas beau. J'étais dans la souffrance. La beauté aussi est relative. Je n'avais pas l'habitude de sourire. Donc, et puis, je n'étais pas bien vêtu. Et quand on me voit, je ne donne pas une bonne apparence. Donc, on regarde l'apparence, on se dit, bon, lui, là, qu'est-ce qu'il va apporter de bon? Donc, c'est comme ça que je tournais de lieu en lieu pour chercher des producteurs. Bon, les gens ne croyaient pas à mon talent. On trouvait même que je ne chantais pas bien parce que ma voix était rock. Non, mais pourtant c'est ce qui t'a permis de te démarquer. Et puis, nous, ici, ce qu'on retient et qu'on arrive à extirper donc, du contenu de nos artistes et bien de nos invités, c'est plutôt leur talent. Et c'est ce talent-là qu'on va montrer donc encore une fois de plus à vous autres. Et pour ceux aussi qui vont découvrir, je pense que ce sera une très belle découverte. Voici une compile de Nestor David pour vous. Yesu Kristo mipacha oya wọn juma mami o ti mi wunyina she won sa mi ti mi akuma she won sa mi ti mi wunyina she won sa. Les gens disaient que j'étais né pour être toujours derrière. Mes amis pensaient que rien de bon ne pouvait sortir de moi. Jésus de mieux, Baba, ta mère a un bon. Jésus de mieux, aïe moi sopa mieux, bien Jésus, alloué, moi ça nous. Jésus de oh mon Dieu, je t'en supplie, tu es mon père, tu es ma mère, tu es mon ami, tu es mon espoir, tu es tout pour moi, tu es toute ma force, tu es mon ami. Tu es mon espoir, tu es mon ami. Alléluia.
De retour sur le plateau de William Midi, c'est WAM du lundi au vendredi à partir de 12h sur Live TV. Je suis en compagnie de l'inimitable Nestor David. Encore plus d'ovations pour lui, s'il vous plaît. Merci. Nestor, ouais, c'est un plaisir pour moi en tout cas de te retrouver. Tu l'as dit tout à l'heure, donc un an après. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne voit plus Nestor vraiment trop sur les médias et autres, radio, télé, presse écrite. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis un jour comme ça, moi je suis dans la voiture et puis je regarde sur un poteau, je vois Nestor David, j'arrive. C'est quoi? Comme tu dis, on ne me voyait pas, donc j'arrive. J'arrive, d'accord. Ouais, j'arrive. Ok, j'arrive, ça annonce quoi? Il faut dire que depuis un certain moment, je me suis mis un peu en retrait pour travailler. Ouais. Parce que quand tu sors des albums qui sont appréciés de tous, cela demande beaucoup d'efforts pour chercher des inspirations, pour pouvoir faire plaisir à Dieu et aussi sortir des œuvres qui vont toujours évangéliser, toucher le cœur des gens, amener des gens à prier, amener des gens qui sont découragés à avoir du réconfort. Donc cela demande assez de concentration, d'inspiration. C'est ce qui fait que je me suis retiré un peu pour travailler. C'est cela. Ouais. Et de l'inspiration, il y en a toujours d'ailleurs. Hein. La preuve, on va essayer de tester quelque chose. C'est le monsieur, vous pouvez réveiller à 4h du matin et il vous chante quelque chose. Désolé, ce n'était pas prévu. Mais bon, moi, j'adore ça et c'est ce qui met un peu de piment aussi dans le truc. Voilà. Jésus Nestor David. Hey. Jésus Demio, la mea uvo. Amia Jésus Demia loloae, mavani amea uvo. Jésus Demio, na mea. Baye wanso kwa mio, mia Jésus, aloloae, wansano. Et à la face. Eh, Nestor. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Baye wanso kwa mio, mia Jésus, aloloae, wansano. Jésus Demio, na mea. Jésus Demio, baba. Jésus de nous. Merci. Nestor David est avec moi. Yep. Nestor. Alors, Nestor, franchement, cette émission-là, quand on commence, on ne sait pas à quel moment ça finit. Mais ça finit tellement vite aussi. Ouais. Mais avant de terminer, c'est quoi ton actu en ce moment? Qu'est-ce que Nestor nous prépare? Parce que partout on voit dans la ville, j'arrive. Il y a quelqu'un qui me disait avant-hier, mais tu arrives là, on espère que tu ne vas pas te présenter toi aussi. J'adore. Non, rien du tout. J'arrive, il s'agit du nouvel album qui sort. Nous allons faire la cérémonie de présentation le 8 novembre. 8 novembre, d'accord. Le dimanche 8 novembre à 16h. 8 jours avant mon anniversaire, au fait. Voilà, et le 9, on fait la sortie officielle. L'album est dénommé Triomphe. Triomphe. Combien de titres? 13 titres. 13 titres, waouh, bravo. 13 titres. C'est des inédits et je pense que par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné l'inspiration et vous n'allez pas être dessus. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'arrive, il s'agit d'un album, de mon nouvel album, Triomphe, qui arrive. Et qui va triompher forcément. Et qui va triompher et qui va nous amener à triompher. Qui va mener toute la Côte d'Ivoire à triompher du mal, de la guerre, de tout ce que nous sommes en train de vivre et tout ce que nous avons vécu. Et à cultiver la paix et à triompher du mal. C'est ça. Rien que la paix, en tout cas, il a dit, et ça sort de la bouche d'un grand serviteur de Dieu. C'est ça. Notre Dieu, il est le prince de paix et nous sommes des messagers de paix. Nous souhaitons que tous nous soyons ensemble et que nous triomphons du mal. C'est ça. Merci Nestor David. Quoi de plus encore que de demander d'applaudir, très chers esprits du WAM. Voilà. Donc n'oubliez surtout pas, rendez-vous le 8 novembre pour la conférence de presse et la conférence de lancement donc du nouvel album de Nestor David qui est baptisé Triomphe et qui va sortir et qui, ma foi, en tout cas, va vous permettre de triompher en cette fin de 2020. On est pressé que 2020 finisse et ensemble avec Triomphe de Nestor David, 13 titres, on va entamer donc 2021. Nestor, tu ne pars pas dans cette émission, on a ce qu'on appelle les rendez-vous et c'est tout de suite. Nestor David est avec moi aujourd'hui dans les rendez-vous. Ben voilà, je ne sais pas, Nestor, d'ici tu pars où? J'ai une réunion à la Riviera. À la Riviera, d'accord, ok, ça marche. En tout cas, bonne réunion qu'on te souhaite. Nous, on ira bouffer quelque chose, mais aujourd'hui, on a une belle surprise pour vous. Il est artiste, il vient du Bénin, et tout à l'heure, il était là, il a lancé un message donc, de lutte contre le cancer du sein. Il a pris un avion, il est arrivé, il est avec nous aujourd'hui. Dibi Dobo, sur le plateau de WAM. Dibi. Salut Dibi, comment tu vas? Ça va, nickel. Bonjour. Dibi, Nestor David, voilà, on se salue. Dibi,
Ouais, c'est chap-chap, hein. Ouais, Parce qu'après, d'ici là, tu pars directement à l'aéroport pour. Voilà. Alors, ouais. Dibi, c'est quoi Nestor, Dibi, vous connaissez forcément. J'aime beaucoup sa musique, je pense. Voilà. D'accord. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, oui, bien sûr. C'est le pays frère. Tu y as déjà joué au Bénin? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Et c'était comment là-bas? Waouh, les gens tombaient sous l'onction. Oui, mais je pense que c'est le même pays, c'est la même chose. Quand tu joues au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina ou au Ghana, tu te retrouves, c'est comme si tu es en Côte d'Ivoire. Forcément, c'est clair. En tout cas. Dibi, c'est quoi le motif de ta présence à Abidjan? Non, bon, en fait, j'ai été invité par Yodé et Siro parce que j'ai un son avec eux sur le nouvel album. Donc voilà quoi, j'étais content de partager cette scène. Ça m'a fait du bien, surtout après cette crise qui nous a vraiment Corona. Et on te retrouve quand sur la musique, sur les devants de la scène? Bon, je fais 10 ans de carrière cette année, donc je suis obligé de remettre ça. Parce que tu avais 10 ans que tu avais bouclé avec bien sûr un gros feat avec Angélique Kidjo. Oui. Donc je vais organiser une tournée africaine. Faire enfin ce concert que je devais faire à Abidjan depuis et 3 villes encore de l'Afrique. Super, donc c'est le projet qui est en cours. C'est ça. Nous déjà on te souhaite un excellent voyage. Il pleut mais en tout cas on espère que tous les prêtres, les esprits vaudous et le Tout-Puissant vont t'accompagner. Mais moi j'ai envie de tester rapidement, juste en quelques secondes seulement. Winnie, on va dire 10 ans après. Ouais. Winnie, tu cries, tu meurs. Geek Belly quand tu veux, balance Dibi Dobo, c'est parti. Say mama. Ça c'est le morceau pour draguer les femmes. Merci Dibi Dobo d'être avec moi aujourd'hui. Merci infiniment Dibi Dobo. Retrouvez ce programme à 17h et puis à 23h en rediffusion. Merci Nestor. N'oubliez surtout pas, Nestor David, le 8 novembre, lancement du nouvel album de 13 titres baptisé Triomphe. Triomphez aussi dans votre vie, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Portez-vous bien, Dieu vous garde et puis à demain. Bye. Au revoir. Merci.